Je suis ravie de vous présenter aujourd'hui le dernier ouvrage sur l'aromathérapie que j'utilise maintenant pendant mes cours et écrit par Valérie Anne Worthwood. Le guide complet des huiles essentielles et de l'aromathérapie aborde plus de 800 formules. L'auteur précise ici les notions incontournables que l'on doit trouver dans un livre sur l'aromathérapie. Plusieurs tableaux d'ailleurs résument et synthétisent les formules et les méthodes qu'elle utilise. On trouve donc les précautions d'emploi, le dosage et les différents usages. On sait que toutes les huiles essentielles sont plus ou moins antiseptiques, mais certaines ont des effets inhibiteurs plus importants sur les bactéries, comme par exemple le bois de santal, mais aussi la cardamone ou l'orange douce. Et elles sont un peu moins efficaces au niveau antiviral. Dans ce cas, on préférera l'origan, le niaouli pour n'en citer que quelques-unes. Mais n'oublions pas les champignons et donc que l'action antifongique que l'on peut rechercher est présente dans l'huile essentielle de patchouli ou de fenouil, toujours pour ne citer que quelques huiles. D'autres huiles essentielles ont un plus large spectre d'intervention, comme le thym vulgaire ou le palmarosa, qui regroupe les trois propriétés antibactérienne, antivirale et antifongique. Ce qui est assez passionnant dans son ouvrage, c'est que l'auteur ne se cantonne pas aux usages classiques de l'aromathérapie. Elle développe des chapitres assez atypiques, comme celui sur les huiles essentielles au travail pour les hommes et les femmes. En effet, l'environnement professionnel peut être source de désagréments, voire de maladies, où les huiles essentielles peuvent apporter un soulagement, par exemple au bureau, les milieux industriels, l'hôpital, le milieu scolaire, qui engendrent parfois des troubles physiques comme des inflammations, du stress ou des douleurs. Les huiles essentielles peuvent les soulager. Elle consacre d'ailleurs un chapitre entier sur le sauvetage émotionnel. Que l'on soit un homme, que l'on soit une femme, un senior, un bébé ou un adolescent, chacun trouvera un chapitre entier avec des descriptions de troubles et surtout des conseils pour les soulager grâce aux huiles essentielles. Bien évidemment, son livre faisant 700 pages, elle a pris le temps de développer un chapitre sur les problèmes de santé majeurs, ce qui est assez rare d'ailleurs pour le souligner. Elle aborde l'utilisation des huiles essentielles dans les cas de cancer pour soulager les symptômes et effets secondaires comme les soins de la peau en post-thérapie, la constipation ou la fatigue. Dans le chapitre sur les arômes pour la maison, elle nous invite à jeter à la poubelle les produits chimiques pour l'entretien de nos locaux et à transformer notre habitat en un oasis de nature pure. D'ailleurs, pourquoi utiliser des arômes synthétiques alors que nous pouvons aller à la source et ainsi préserver notre santé? Quelques suggestions piochées dans le livre. Utilisation du géranium pour la buanderie, chassant les mauvaises odeurs des chaussures par exemple, du cèdre comme antimite ou de l'orange douce pour favoriser le sommeil dans la chambre à coucher. Bien évidemment, on peut fabriquer des synergies d'huile essentielle et elles sont détaillées en fonction des parfums que l'on souhaite utiliser pour personnaliser notre maison. Elle n'a pas oublié que les animaux aussi réagissent très bien à l'homéopathie ou à l'acupuncture et donc évidemment à la naturopathie. Anxiété, parasites, rhume, arthrite peuvent être soulagés avec les hydrolats, aussi appelés eau florale, ou quelques gouttes d'huile essentielle. Les amoureux de jardinage, bien évidemment, trouveront aussi quelques conseils pour constituer une communauté de plantes coexistant harmonieusement et où les insectes pollinisateurs seront attirés. Grâce à cette approche douce où l'aromathérapie joue un rôle essentiel. Le dernier chapitre présente 125 profils complets d'huiles essentielles et d'absolus. Pour mémoire, les absolus subissent une extraction souvent par solvant, alors que les huiles essentielles sont extraites par distillation à la vapeur, dans la plupart des cas.
bien évidemment, ne sont pas oubliées les huiles végétales ou les beurres végétaux. On retrouve donc la dénomination usuelle, l'usage et les propriétés thérapeutiques, ainsi que les précautions d'emploi pour une sélection de plantes. S'ajoutent à cela des conseils sur la couleur, la fluidité ou le parfum qui sont précisés pour acheter en toute confiance et sécurité les huiles essentielles qui seront de préférence biologiques évidemment. Un ouvrage très complet qui va vite devenir, à mon sens, une référence sur l'aromathérapie.